Donne-les-lui. Oh, oui. Tiens. Tu peux les mettre à son poignet. Mais non, papa, il ne le fallait pas. Maman. Oui, c'est vrai. Pourquoi avez-vous? Écoute-moi, ceux-là sont pour toi et pas pour lui, d'accord? Il est jaloux, il ne le supporte pas. Ça fait partie du rituel de toute façon. Mets-les à son poignet, allez! Et si quelqu'un venait le savoir, on fera quoi? Écoute, Pratima, personne ne saura ce que nous faisons. Ne t'en fais pas parce que personne ne saura rien du tout. D'accord? Celle-ci devrait être pour moi, je pense. Ces modèles viennent d'être lancés. Douterais-tu de moi ou quoi, Roshni? Tu t'es créé toute une histoire de dingue et maintenant tu as décidé que je n'étais plus quelqu'un de bien, que je t'ai menti et que je ne t'aimais plus du tout. Alors tu penses que je suis en train de me faire des amies filles et que je flirte avec elles. Si c'était vraiment ce que tu penses, comment veux-tu que je te prouve le contraire? Je t'ai vu avec cette fille cette nuit-là. Celle qui travaille au bureau avec toi. Pratima. Je t'ai vu discuter avec cette fille, ne me dis pas le contraire. Hé, tu vas mettre ces bracelets à son poignet ou pas? Maman, ce serait un honneur pour moi si vous me mettiez ces bracelets à mon poignet. Ils te vont bien. Excuse-moi, j'arrive tout de suite. D'accord. Maman, vu que vous êtes là avec nous, restez un peu. Je veux dire, c'est bien la première fois que je le ferai. Et je ne connais pas tous les rituels. Roshni a parfaitement raison. Vous devriez passer la nuit ici ce soir. Sachez que cela nous fera vraiment plaisir. Oui, je sais bien, mais nous ne pourrons pas, ma grande. Il ne faut pas que tu t'en fasses. Je te dirai tout ce qu'il y a à savoir. Maman, ce n'est pas juste. Je veux dire, vous pourrez au moins rester jusqu'à ce soir, pas vrai? Bon, très bien. Vous reviendrez ce soir, non? Bien sûr. Et toi, ne rentre pas trop tard. Sinon, nous aurons le temps de terminer tous les rituels alors que lui serait toujours au bureau. Sid, ta mère a raison. Assure-toi de finir plus tôt. Maman, sachez que moi, je serai prête à l'heure. Mais je ne pourrai pas dire la même chose pour les autres. Maman, hein? Vous pouvez m'aider? Je ne peux rien manger jusqu'à ce soir et en plus, s'il n'y a personne avec moi, je suis presque certaine que je finirai par manger. Vous voyez? Bien. Tiens, prends ça. Une minute. Roshni n'a plus les idées claires. Elle ne fait plus la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal.
Son mari est en train de la tromper et elle jeûne pour lui et fera aussi tous les rituels. Cette petite perd vraiment la tête. Il n'y a rien de stupide, Durga. C'est vraiment une belle cérémonie pour toutes les femmes mariées. Tu es toi-même passé par ces rituels, n'est-ce pas? Enfin bref, je ne suis pas du tout venue pour te rappeler ton passé, Durga. Si je suis ici, c'est juste pour te dire que c'est la première fois que ta fille jeûnera pour son mari. Combien de moments cruciaux de la vie de ta fille comptes-tu manquer à cause de ton sale ego et ta soif de pouvoir, hein? Écoute, Durga, écoute. Tu as déjà tout ce dont tu désires dans la vie, non? Oublie juste un peu ton ego, l'espace d'un court instant, et deviens une partie importante du bonheur de ta fille unique. Dis-moi, combien de temps encore cela durera? Tu sais très bien que cela est important, pas vrai? Maman, je sais parfaitement que c'est un jour important pour elle. Les femmes mariées sont vraiment prêtes à tout par amour. Mais ces dernières ont tendance à avoir la mémoire courte. Les nouveaux mariés aujourd'hui prennent leurs femmes pour acquis. Et crois-moi que ça fait très mal, maman. Cela nous transperce le cœur. Aujourd'hui, on voit que Roshni est heureuse. Qu'arrivera-t-il quand il la trahira? Jusqu'à présent, il a prouvé sa loyauté envers Roshni. Et cette fois, ta fille aussi te prouvera à quel point tu as tort. Fais-moi juste confiance. Je sais ce que je te dis. Très bien, maman. On verra. La réalité sur leur vie conjugale sera dévoilée très bientôt, tu verras. Je ne sais pas comment tu la réconforteras le moment venu. Je suis certaine que ce mariage ne tiendra pas longtemps, pas comme tu l'espères. Les idiots et les aveugles ne sont pas réputés pour voir la vérité en face. Et le problème, c'est que ma fille a malheureusement ces deux défauts. Elle est idiote et refuse d'ouvrir les yeux. Tu sais quoi, maman? Va rejoindre Roshni. Tu pourras faire partie de son bonheur de courte durée. Et moi, j'irai me coucher. Roshni? Roshni? Roshni, ma fille. Pourquoi ne t'es pas-tu habillée? Oh, mais est-ce qu'il y a un problème? Que se passe-t-il? Tu peux tout me dire. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ma tante, tout va très bien. Écoute, Roshni, ne me mens surtout pas. Je peux voir d'après ton regard que quelque chose te perturbe. Bon, allez, dis-moi tout. Depuis hier, tu agis de façon étrange. Dis-le-moi, mais qu'est-ce que tu as? Allez, Roshni. Eh bien... Bon, en fait, c'est une amie à moi. Qui en ce moment, a des problèmes avec son mari. Elle pense qu'il la trompe. Et je ne sais pas vraiment quoi faire, ma tante. Tu aurais un conseil? Roshni, pourquoi est-ce que la vie des autres te préoccupe? Ce n'est pas du tout ta priorité du moment. Si ça peut t'aider, demande à ta pauvre amie de discuter de ça avec son mari. La plupart des problèmes dans la vie se règlent quand nous décidons d'en parler à cœur ouvert. Non, tante Mona. Parce que j'ai déjà essayé. Malheureusement, rien n'a changé. Je réfléchis à un autre moyen de régler tout ça. Mais où est-ce que tu vas? En fait, il faut que j'y aille. Je dois voir les enfants de l'ONG, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Mais je reviendrai à l'heure, d'accord? Au revoir. Attends. Au revoir. Il va vraiment falloir que je mange quelque chose. Oh non!
Je n'arrive pas à le croire. J'ai l'impression que l'heure tourne au ralenti. Mais que se passe-t-il enfin? C'est pas vrai. Oh! Je ne comprends pas du tout ce concept. Le mari et la femme jeûnent pour la santé et le bonheur de leur âme sœur, mais là, moi je suis vraiment en train de mourir de faim. Oh. Je pense que je devrais appeler Roshni et lui demander comment elle va. Mais le problème ne s'arrête pas là. Elle me parle d'une façon très étrange, alors devrais-je vraiment l'appeler? Je tente le coup. Allô? Allô ma chérie, comment est-ce que tu vas? Tu me manques. Ça va. J'espère que tu te reposes aujourd'hui. Siddharth, en fait, je suis un peu occupée en ce moment, alors je te rappellerai plus tard. Qu'est-ce que tu dis? Attends Roshni, je n'arrive pas à le croire. Tu n'as rien mangé depuis ce matin et tu as quand même décidé d'aller te promener dans la rue. Et s'il t'arrivait quelque chose? Pas maintenant, je suis très Siddharth. inquiet. Qu'est-ce que tu dis? Au revoir. Roshni. Messieurs, savez-vous où se trouve ce bâtiment? Par là, Merci. de rien. Mais écoutez, j'ai besoin de votre attention. Didi a organisé pour tous ses employés un déjeuner pour vous tous au sein du bureau. Notre chiffre d'affaires a explosé en 3 mois dans ce département. Alors Didi aimerait absolument vous remercier. N'est-ce pas incroyable? D'accord? Je vous souhaite à tous un très bon appétit. Profitez-en. Sid? Je pense que tu devrais aussi en profiter. Super, n'est-ce pas? J'arrive. Oh, au revoir. Pourquoi a-t-elle décidé d'organiser cela aujourd'hui? Je ne pense pas avoir eu aussi faim de toute ma vie. Pourquoi tu ne manges rien? Qu'y a-t-il, dis-moi? Hein? En fait, j'ai des douleurs d'estomac en ce moment, voilà, c'est tout. Ne me demande pas les détails, sinon tu ne pourras pas manger non plus. Bon appétit. Ne nous mens pas, s'il te plaît, Siddharth. Je sais très bien ce qui se passe. La raison, c'est que t'es en train de jeûner aujourd'hui. Pas vrai? Je mangerai en ton honneur. Est-ce que vous pourriez manger sans faire de commentaires, s'il vous plaît? Ceux qui ne veulent pas manger peuvent y aller. Tu n'as rien mangé? Est-ce que tu jeûnes, c'est ça? Dis-moi, quand iras-tu au temple en fait? Donc nous nous verrons au temple? Oui, bien sûr. Je te verrai au temple de la déesse au sud de Mumbai. Ça te va? Très bien, on se verra là-bas. Comment tu t'y rendras? Je devrais réfléchir à un plan. En fait, Pratima, désolé pour hier. Je n'avais aucune idée que Roshni y serait aussi en fait. C'est pas grave, tout s'est bien terminé. Donc, oublie cette histoire. En revanche,
Nous allons devoir faire plus attention. Personne ne doit rien savoir à notre sujet. À présent, j'ai eu la confirmation qu'il se passe bien quelque chose entre ces deux-là. Et ils comptent cacher leur histoire aux yeux de tout le monde jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, je les démasquerai devant Roshni au temple de la déesse et ma fille saura enfin toute la vérité. Sunder, il nous faut encore plus d'amuse-bouche. Dis maman, quand viendra la nuit? Et quand verrons-nous la lune? J'ai vraiment trop faim. Mona, prépare le plateau, je t'en prie. Resham, tu te plains toujours d'avoir faim, tu sais? Il fera très bientôt nuit et la lune sera visible. Alors garde ton mal en patience, tu veux? Ça passera vite. Quelqu'un aurait vu Roshni? Grand-mère, je suis prête. Est-ce que ça me va? Sunder, mais qu'est-ce que tu fais? Ne t'ai-je pas demandé de nous apporter encore plus d'amuse-bouche? Pourquoi est-ce que tu débarrasses la table? C'est moi qui lui ai demandé de débarrasser la table. Je lui ai demandé de tout mettre dans la voiture. Nous célébrons cette cérémonie au temple de la déesse. Nous n'avons pas suffisamment d'aide à la maison. C'est une première pour Roshni, n'est-ce pas? Je veux vraiment que ce soit un moment spécial pour elle. Je dois retourner au travail. Je vous verrai tous au temple plus tard. Bien, ça me va. Grand-mère, qu'y a-t-il? Est-ce que c'est encore maman qui nous crée des problèmes? Non. Pour tout te dire, Didi vient de proposer quelque chose de mieux pour terminer la soirée. Nous nous rendrons tous au temple ce soir, oui. Elle a sûrement une chose derrière la tête. Faites-moi une faveur. Tu peux y aller avec tante Mona, mais ce sera sans moi. Je n'ai jamais assisté à ce rituel, alors j'aimerais vraiment que tout se passe bien. Non, Roshni. La nuit dernière, j'ai touché un mot à Didi à propos de la cérémonie. J'imagine qu'elle a changé d'avis. Ta maman veut vraiment faire partie de tout cela. Ne gâche pas tout, s'il te plaît. Viens avec nous, fais un effort. Alors pouvons-nous partir sans perdre encore plus de temps? Je veux pouvoir contempler la lune quand elle sera visible. Sinon je devrais me coucher l'estomac vide. S'il te plaît, Roshni, on y va, allez, on y va! Viens, ma chérie. Nous mettrons au courant tes beaux-parents que nous irons au temple. Ne t'en fais pas. Partons, Roshni. Super! Si tu as terminé, accompagne-nous. Nous partons à la cérémonie de ce soir. Je dois rentrer. La cérémonie ne se fera pas chez toi. Nous irons tous au temple au sud de Mumbai. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous? Dis-moi, quand iras-tu au temple en fait? Donc nous nous verrons au temple? Bien sûr, je te verrai sans doute au temple au sud de Mumbai. Très bien, on se verra là-bas. Vous allez au temple? Je ferai en sorte que tu sois expulsé de la vie de ma fille car tu l'as trompée. Tu as en ce moment une aventure avec cette Pratima. Je ne sais pas ce qui t'a pris, mais tu n'aurais jamais dû faire cela à ma Roshni. Mais aujourd'hui, je me débarrasserai de toi, Siddharth. As-tu un problème avec cela? Non, tout va bien. Alors pourrais-tu te dépêcher un peu? On y va. Très bien. Super. Nous allons tous nous rendre au temple. Très bien, j'arrive.
Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à lui envoyer de message? Tu es toujours occupé sur ton téléphone, Siddharth. Et si tu le rangeais un peu? Ou mets-le sur silence. Kessar, Oui. est-ce que tu as des nouvelles de Bablou depuis qu'il est à Surat? Oui. S'il rentre à temps, demande-lui de se rendre aussi au temple ce soir. Oui, je lui ai déjà dit, mais il a dit qu'il rentrerait vers minuit. Nous aurons déjà le temps de tout terminer. C'est tout ce que je sais, Didi. Oui. Comme tu dis, Kessar, tout sera déjà terminé à cette heure. Très bien, nous débuterons la cérémonie dès que tout le monde sera présent, mais tout d'abord, si vous êtes d'accord, j'aimerais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une fille qui s'est mariée avec un roi. Elle était vraiment heureuse avec ce roi-là. Un jour, elle a rendu visite à ses parents. Grâce à la bravoure de cette fille, nous avons tous décidé d'en faire une tradition et de faire cette cérémonie chaque année. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Durga, je suis vraiment très heureuse que tu sois venue aujourd'hui partager ce moment précieux avec ta fille. Tu as fait de cet endroit un endroit merveilleux. Merci, maman. C'est normal. Parce qu'une mère est prête à faire n'importe quoi pour le bonheur de ses enfants. Oh non, j'y crois pas. Pourquoi est-ce que ma batterie me lâche maintenant? Je me souviens même pas du numéro de Pratima. Qu'y a-t-il? Je te signale que tout le monde est là. Est-ce que tu n'attendrais pas la venue d'une personne par hasard? Non, pas du tout. Regardez où vous mettez les pieds. Navré. S'excuser ne changera rien. J'aurais pu tomber dans ces escaliers. Je vous demande pardon. Les gens sont insouciants. Qu'y a-t-il? Tout va pour le mieux? Cette femme ne regardait pas où elle mettait les pieds et m'est directement rentrée dedans. J'aurais pu me faire mal en tombant dans les escaliers. Ce n'est pas grave, elle a pas fait attention, c'est tout. Très bien, commençons la cérémonie une bonne fois pour toutes, car sinon il sera trop tard. Oui, j'arrive. D'accord. Venez. Papa. Oui. Prête-moi ton téléphone. Quoi? Mais où il tient? Il est là, mais la batterie est morte en fait, tu vois. Il faut que je passe un coup de fil important, alors prête-moi ton téléphone s'il te plaît. Voilà. Merci.
Je crois que je vais rentrer. Toute ta famille est présente. Attends, rencontrons-nous derrière le temple. Siddharth, Oui, grand-mère. apporte quelques fleurs, tu veux? D'accord. Très bien. Siddharth doit sans doute cacher quelque chose. Il faut que je sache quoi pour que je puisse enfin le démasquer. Pratima, Sid, toute ta famille aussi est ici. Je dois partir. Si quelqu'un nous voyait alors... personne ne verra quoi que ce soit, d'accord? Fais-moi confiance, Pratima. Mais Sid, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit qu'il comptait aussi se rendre au temple? Pratima, sache que je ne savais pas non plus, sinon je te l'aurais dit. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Comment as-tu fait? Hein? J'ai terminé un peu plus tôt, alors je suis rentré. Et je me suis dit que j'ai le temps de vous rejoindre. Alors, me voilà, Kessar. Mon oncle, je suis contente de te voir. Si tu savais à quel point cela me fait plaisir. Je suis vraiment trop excitée. J'ai essayé de t'appeler, j'ai même essayé de t'envoyer plusieurs messages, mais ensuite ma batterie m'a lâché. J'ai pu mettre ma carte SIM dans le téléphone de mon père et ensuite j'ai tenté de t'appeler. Mais c'est là que j'ai reçu ton message. Que ferons-nous si quelqu'un venait à savoir toute la vérité? Il n'y aura jamais personne qui saura quoi que ce soit, Pratima. Je te demande de me faire confiance. मौजूद है तू मुझ में रगे जा जैसे ये लबों लहज़े सब है तेरे निशां जैसे तू आईना है मेरा आ मुझे मुझसे मिला तू आईना है मेरा आ मुझे मुझसे मिला तुझको रब की है कसम मेरा होने का सनम मुझको एहसास दिला Pourquoi est-ce que Siddharth n'est toujours pas là? Maintenant, que tous les maris rejoignent leurs femmes pour que nous puissions commencer. Nous aurons la chance de voir la lune dans très peu de temps. Que tout le monde fasse ce que ma femme demande et que ça saute. Que tous les maris se rapprochent de leur femme, pas avec la femme d'un autre. Maman, papa? Siddharth n'est toujours pas retourné. Est-ce que tu pourrais me dire où est passé Sid? Je vais tout de suite à sa recherche, pas de panique. Vous vous tenez simplement au mauvais endroit. Vous n'allez pas pouvoir contempler la lune d'ici. Suivez-moi, j'ai un meilleur endroit. Viens avec moi.
pour que tu puisses voir encore mieux la lune. Bien. On y va? Si tu savais comme j'ai de la chance, Sid, de t'avoir ici auprès de moi. Tu prends tellement de risques pour moi. Mais parce que c'est ma responsabilité, Pratima. Regardez, la lune est clairement visible. Nous pouvons rester là. Ah, regarde, nous pouvons clairement la voir. Mais où est passé Sid? Je n'en ai vraiment aucune idée, Simran. Mon portable est avec lui. Tu fais toujours confiance à ton mari, n'est-ce pas? J'aimerais te montrer quelque chose qui pourrait t'intéresser. Mais je ne sais pas. Tu pourrais arrêter de t'en faire pour si peu? Tout ira très bien, alors cesse de faire cette tête. Bien. Suivez-moi, Madame Kukreja. Bien. On y va? Maintenant, fais-toi ta propre idée, Roshni. Voilà ce que ton mari fait quand tu as le dos tourné. Voici le vrai visage de ton mari. Il t'a menti et il t'a trahi. Il t'a trompé, Roshni. Comment oses-tu? Comment as-tu osé tromper ma fille en te réfugiant dans les bras de cette fille? Qui est cette femme? Qui est-ce qui célèbre la cérémonie avec Sid?
C'est ça? C'est sa deuxième femme? Roshni? Ah, Roshni, mais que se passe-t-il ici? Sid a une autre femme? Resha m'a dit une chose sensée pour la première fois. Oh, alors c'est donc ça, je ne suis pas surpris au final. Siddharth avait été pressant envers nous l'autre jour pour que nous engagions cette fille dans notre entreprise. Tu n'aurais pas dû faire ça. Alors dis-moi, depuis combien de temps est-ce que vous vous voyez en secret, hein? Mais que se passe-t-il? Je n'y crois pas. Dis-nous toute la vérité. Siddharth, je suis prête à entendre tout ce que tu as à nous dire. Waouh, maman. Tu t'adresses toujours aussi tendrement à lui, même après tout ce qu'il a fait. Combien de temps encore comptes-tu ignorer la vérité? Pourrais-tu me dire quel est le sort que tu jettes? Pour que les gens ne voient pas du tout le mal en toi, comme le fait d'avoir trompé ta femme. Je me moque carrément de ce que vous pouvez penser. Vous vous trompez sur toute la ligne. Je m'en moque de toute façon. Car je ne veux pas vous parler. Je veux seulement parler à ma femme. Je veux seulement savoir ce que ma femme pense de tout ça. Roshni. N'approche pas! Je t'interdis de t'approcher de ma fille. Si tu veux parler, je suis là. J'aimerais savoir jusqu'où tu es capable d'aller en mentant à ta femme devant toute la famille aujourd'hui. Sid, mais pourquoi tu ne dis rien? Écoute ce que j'ai à te dire. Tu dois nous dire toute la vérité. Je sais que tu n'es pas capable de faire ce genre de choses. Arrête donc ce suspense et dis-nous la vérité. Hé, avons-nous le droit de savoir qui est la femme avec toi? Que fais-tu ici au juste avec elle, Sid? Pourquoi tu ne dis rien? Allez, Sid, parle. Roshni, je n'ai pas du tout peur des conséquences. Mais aujourd'hui, je dirai à tout le monde la relation que Pratima et moi partageons.
Roshni, je... C'est pas vrai, mais où est encore ce portefeuille? Merci. Roshni, ma montre, tu as vu mon... Merci. Elle peut tout faire, vraiment tout. Mais me parler, ça jamais. Il doit vraiment être un imbécile. Celui qui a dit que les femmes n'arrêtent jamais de blablater. Sans doute parce qu'il n'a jamais rencontré ma femme. D'un seul coup, il regardera les femmes d'une toute autre façon. Une pièce unique. Allô? Bonjour, oncle Bablou. Comment vas-tu? Hé Roshni, je vais bien, merci. Et toi, comment tu vas? Moi aussi, je vais bien. C'est juste que tu me manques vraiment beaucoup, mon oncle. Je te rendrai visite tout à l'heure. Oui, bien sûr, Roshni. Sid m'a appelé la nuit dernière. Il disait aussi vouloir me rendre visite. Alors je lui ai envoyé mon adresse par message. Allô? Allô, Roshni? Oui, mon oncle. Bien, tu ne dois pas t'inquiéter. Au moment où je viendrai te rendre visite, j'apporterai tes affaires, d'accord? D'accord. À plus tard. Roshni? On y va ensemble? On ira ensemble, pas vrai? Roshni? Alors je prends ça pour un oui. Prête? 1 minute, j'ai oublié de mettre mes chaussures, laisse-moi. Oh mon Dieu, la maman et la fille ne sont pas si différentes que ça. Comment faire pour gérer ces deux-là, Sid? Roshni, attends! Écoute, Roshni. Navré. Vraiment navré. Oh. Une seconde. Arrêtez-vous. Monsieur, j'en prendrai 2. « 20 roupies. Et voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci. On peut y aller. Roshni. Barbe à papa. Pour toi. C'est pas vrai. Chauffeur, prenez cette barbe à papa, s'il vous plaît. Celle qui devait la prendre a de la fumée qui sort de ses yeux. Prenez-la. Attendez. C'est juste une petite blague. Même si elle est en colère, je l'ai pris pour elle. Vrai ou pas, Roshni? Elle a l'air trop fâchée. Hein? Waouh. J'imagine que vous êtes devin aussi, monsieur, en plus d'être chauffeur, hein? Ça avait lire dans les pensées. Heureusement que vous me l'avez dit, sinon je ne l'aurais jamais remarqué. Vous savez, monsieur, ce genre de choses arrive tout le temps dans ma famille. Et franchement, j'en connais un rayon là-dessus. Et si vous vous concentrez plutôt sur votre expérience de la route sans me dire un mot de plus? Sinon nous finirons par faire un accident bêtement, vous voyez? En plus, nous n'avons même pas encore fait d'enfants. Et si elle reste fâchée contre moi toute sa vie, des enfants, nous en aurons jamais au final. Cette crêpe-ci est bien cuite. Mon oncle. Ah, vous êtes là? Sid, tu es là?
J'aimerais tellement que Didi ait un peu plus de cœur. Je n'arrive même pas à imaginer. Le fait qu'un mari et sa femme aient à vivre très loin l'un de l'autre pendant toutes ces années, mon oncle. Hé, ma petite. Arrête de pleurer. Mon oncle, j'ai apporté ton sac. Ah, merci. Asseyez-vous. Allez-y. J'arrive dans une minute. Merci. Kessar, Bablou, où êtes-vous? Nous devons aller au... Didi, tu veux bien me pardonner, s'il te plaît? Pardonne-moi, je t'en supplie. Tu devras quitter cette maison sans plus attendre. Bonjour Didi, as-tu bien dormi? Non? Didi? En fait, nous avons une célébration demain. Et nous aurons aussi un rituel à effectuer. Donc, si Bablou pouvait juste... Si Bablou quoi? Est-ce que c'est aussi dur pour toi de comprendre les choses ou quoi? Personne ne prononcera le prénom de Bablou dorénavant. S'il vous manque tant que ça, alors allez vivre chez lui. Elle prononce son nom la première. Et Mona en paie le prix. Kessar? Oui? À partir de maintenant, c'est toi qui devras t'occuper des responsabilités de Bablou. Moi? Bien, je vais m'occuper de toutes les tâches de Bablou. Très bien. C'est quoi? C'est une liste d'articles. Tu t'occuperas des préparatifs pour la célébration et ne commets pas d'erreurs. C'est une longue liste. Ah, très bien. Mais où est Siddharth? Mais quoi? Pourquoi n'est-il toujours pas prêt? A-t-il besoin d'une invitation pour se rendre au bureau aujourd'hui? Mais Didi, il est déjà parti. Mais où est-il allé? Je pense qu'il est allé au bureau de bonne heure. C'est juste que tu me manques vraiment beaucoup, mon oncle. Je te rendrai visite tout à l'heure, d'accord? On ira ensemble, pas vrai? Roshni! Alors je prends ça pour un oui. Prête? Non, non, Mona. J'ai entendu leur conversation tout à l'heure. Sid et Roshni étaient en train de discuter du fait d'aller voir Bablou. Kessar, j'aimerais que Siddharth comprenne bien. Que l'entreprise n'est pas à son nom et qu'il ne peut pas tout simplement se montrer quand lui en a envie. Est-ce que c'est compris? Il a un salaire d'employé, alors il est obligé de venir travailler. Oui. Tu ne pouvais pas te taire juste une minute? Tu ne fais que parler sans cesse. Ai-je dit quelque chose qu'il ne fallait pas, Mona? Je me demande bien quel genre de personne Siddharth est. Mais j'en suis sûre, Mona. Siddharth sera bien celui qui réunira un jour cette famille à nouveau. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse que notre
Roshni se soit mariée avec ce garçon. Oui, moi aussi. Mon oncle, si tu savais combien tu m'as manqué. Ce serait mon premier festival des Lumières avec Sid, et tu ne seras pas là. Franchement, cette Didi, elle ne veut pas du tout que je voie ma belle famille, et m'empêche même de vivre dans ma propre Mais maison. Roshni, nous nous verrons autre part. Ah, voilà une excellente idée. Nous pouvons nous voir autre part, pas vrai Roshni? Me cacheriez-vous quelque chose? Mais pas du tout, mon oncle. Roshni, qu'êtes-vous en train de me cacher? Une seconde. Êtes-vous en ce moment en froid, Sid et toi? Ah, vous avez bien visé mon oncle. Elle ne m'adresse pas la parole depuis hier soir. Mon oncle, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Parce que c'était votre secret à vous et à Pratima, vos propres affaires personnelles. Comment aurais-je pu le partager sans votre permission? C'était impossible. Tu as commis une erreur. Toutes les femmes veulent que leur mari n'ait pas de secret pour elles. Et je t'avais même dit que Roshni avait le droit de savoir. Roshni, tu en veux toujours à Sid à cause de cette histoire? Cette histoire était de ma faute. Pourquoi lui en vouloir à lui? C'est un appel du bureau. Allô? Oui, je vous ai envoyé un courriel concernant mon départ de l'entreprise. Qu'est-ce que vous venez de dire? Comment? Mais c'est vraiment une grosse somme. Comment pourrais-je? Très bien. Qu'y a-t-il? Un appel du bureau. D'après mon contrat, je n'ai jamais été employée chez eux. Si je quitte mon poste avant les 3 premiers mois, il faut que je leur rembourse l'équivalent de 3 mois de salaire. Et le salaire de 3 mois est environ de 75 000 roupies. Où est-ce que je pourrais trouver une somme pareille? Je toucherai un mot à Didi. Je peux aussi aller travailler à ta place. Non. Il faut que j'aille au bureau. Si Didi le voulait, elle ne serait pas allée jusque-là. Mais ce n'est pas le cas, alors ça veut dire qu'elle n'en a pas encore terminé avec nous deux, Bablou. Elle t'a suffisamment insulté devant tout le monde. Ça suffit. Je continuerai à travailler. Réfléchis bien, Pratima. Parce que ma belle-mère fera de sorte à te rendre la vie vraiment difficile. Tout comme ce qu'elle nous a fait la veille n'était pas facile non plus, pas vrai? Ce ne sera pas simple. Mais je survivrai. C'est à toi qu'elle en veut. Peut-être que ma présence l'apaisera quelque peu et qu'elle finira par me pardonner. Et son gendre préféré pourra ensuite rentrer chez lui. Ma tante, je te remercie de faire partie de la vie de mon oncle. Il n'aurait pas pu trouver une meilleure femme que toi. Par contre, j'aurai encore besoin de l'aide de Sid. Je dois y aller. Ils doivent sans doute m'attendre au bureau. Je vais préparer quelque chose à manger. Waouh, mon oncle! C'est mignon! Je suis très fière de toi. Elle a l'air rassurée, mais... Je ne pense pas que Didi sera tendre avec elle. Je sais. J'espère que Didi ne fera rien de stupide qui blessera Pratima quand elle y sera.
Mon oncle. Vous ne devez pas vous en faire. Pratima ne sera pas seule là-bas. Car je ne serai jamais loin d'elle. Et personne ne la traitera injustement. Je la prendrai sous mon aile, vous n'avez pas à vous en faire. Ça ira. Ce sera la première fois que nous ferons ça sans Sid. Est-ce que tu t'en souviens, Raj? À chaque fois, c'était notre Sid qui s'occupait de toute la préparation, pas que pour la famille, mais aussi pour les employés, quand nous vivions encore à Londres. Cette fois, la fête des Lumières sera sans Sid. Ce n'est pas possible. Les enfants doivent être avec leurs parents ce jour-là. Et c'est son premier festival depuis qu'il est marié. Roshni est la belle-fille de cette famille. Alors quoi qu'il arrive, mon fils et son épouse célébreront le festival ici. Mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes, ma jolie femme? Cette fois, il faut que je profite du fait que je suis le père de Siddharth. Il nous doit bien ça, alors je te fais la promesse que Sid ainsi que sa femme seront avec nous pour célébrer le Festival des Lumières tous ensemble. D'abord, donnons à nos employés leurs présents ainsi que leurs bonus, tu veux? Et ensuite, je te dirai quel est mon plan. Très bien. Commençons avec ceux qui travaillent dans cette maison. Cette année, nous voudrions doubler votre salaire pour le festival. Et j'espère que ça vous plaira. Tiens, Jyoti, ça c'est pour toi. Des sucreries pour la famille. Tiens. Et ça c'est pour toi. Je vous souhaite à tous un joyeux festival à vous et à vos familles. Profitez-en. Oui, bonne fête à tous. Qu'est-ce qui se passe? Ici, ce n'est pas chez toi. Tu ne peux pas juste venir et partir quand cela te chante, est-ce que c'est clair? Ici, c'est mon bureau, il y a un règlement très strict à suivre. Et la ponctualité en fait partie, c'est clair? Que ce soit un retard de 5 minutes ou bien de 5 heures, c'est la même chose. Kessar, tu sanctionneras dorénavant tous ceux qui daignent arriver en retard. Madame, 1 minute. Je suis navrée, mais quand je suis arrivée au bureau ce matin, ma montre m'indiquait 9h30 pile. Il faut simplement que tu règles ta montre à celle du bureau, Pratima. Et nous ne sommes pas dans une épicerie ici, regarde un peu ta tenue. Regarde les autres employés. Habille-toi comme eux. Je suis désolée, Madame Didi, mais je suis à l'aise dans ce que je porte en ce moment. Vous êtes aussi une femme, vous pouvez comprendre. Est-ce que ça ira? Je vais bien, donc ne t'en fais pas, Sid. Celle qui veut me faire vivre un enfer est ma patronne, mais elle est aussi ma belle-sœur, n'est-ce pas? Et je ne dois pas contredire mes aînés, Sid. Je suis très heureux que notre oncle Bablou ait pu trouver une femme comme toi. Et maintenant, tiens-toi prête. Tu verras comment le gendre et la belle-sœur de Didi uniront tous de leurs forces pour enfin la ramener sur le bon chemin. Regardez un peu mon sari. N'est-il pas l'un des plus beaux sur le marché, pas vrai? Peu importe comment est ma fille, elle se préoccupe toujours autant de sa maman.
Et toi, tu as reçu quoi? Waouh! Grand-mère, ce sont des pièces en or. C'est super. J'espère que vous appréciez tous vos présents pour le festival. Mais tes cadeaux ne pourront jamais être mauvais. T'es quand même la grande Didi, non? Pas vrai, Récham? Didi, c'est trop... Ah, c'est trop génial! Merci, Durga. Tu nous as trouvés à tous de très beaux présents. J'ai toujours su au fond de moi que ma petite fille a toujours été très généreuse. Maintenant que tu as partagé tes présents avec nous, il est donc l'heure de voir ce que tu as pour Siddharth et Roshni. Oui, c'est vrai que j'ai quelque chose pour eux. Kessar, tu pourrais les appeler 1 minute? Oui. Bah dis donc, on dirait bien que les choses sont surprenantes aujourd'hui. Belle maman a aussi des présents pour nous. Tout le monde a reçu quelque chose qu'il méritait de recevoir. Ça, c'est pour vous. Waouh, waouh, waouh! Mais c'est une grosse somme d'argent! Qu'est-ce que c'est? Ouvre cette enveloppe. Des factures. Oui. Je vous signale qu'aujourd'hui, vous me devez de l'argent tous les deux. Pour commencer, 10 000 roupies pour le loyer. 5 000 roupies à titre d'acompte pour le remboursement de votre caution. Et ensuite 7 000 roupies pour la facture d'électricité et autres petites dépenses à côté, par exemple. La porte que vous avez cassée l'autre jour ne se réparera pas toute seule. Alors, si mes calculs sont bons, vous me devez environ 27 000 roupies. Ce ne sera pas nécessaire de discuter avec elle, Roshni. Apporte nos économies. Et donne-les immédiatement à Didi. Siddharth, tu es fou! Nous avons peut-être économisé 2000 roupies de ton dernier salaire. C'est tout ce que nous avons. Quoi, 2000 roupies? C'est tout? Nous n'avons pas plus que ça? Ça ne m'étonne pas, vous ne me semblez pas être des gens qui mettent leurs sous de côté. Écoute, tu aurais au moins pu nous mettre au courant bien avant. Comment peux-tu t'attendre à recevoir autant d'argent en si peu de temps? Pourquoi aurais-je dû vous le dire plus tôt? Vous habitez ici. Vous avez le loyer à payer mensuellement. Regardez la date, vous devriez savoir que le jour du paiement, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas vrai? Durga, qu'est-ce que tu fais? Ne t'inquiète pas pour ces factures. Car Mona et moi les paierons à leur place. Mais ne fais pas cela à nos enfants. Pour le Festival des Lumières, je t'en prie. Maman, je ne savais pas du tout que tu avais de l'argent de côté que tu pouvais dépenser. Mais je ne veux pas que tu dépenses un sou aujourd'hui. C'est à eux de payer le loyer, ils le feront quoi qu'il arrive. Alors ne vous en faites pas. Nous n'avons pas besoin de votre aide. Que ce soit l'argent de Mona ou de grand-mère, vous aurez votre argent à l'heure, Lily.
C'est génial. C'est exactement ce dont je m'attendais de ta part. Toute la famille est super fan de toi à cause de tes belles phrases dont tu as le secret. Tu n'as pas un rond sur toi. Mais pourtant tu ouvres quand même la bouche en nous prenant pour des imbéciles, n'est-ce pas? Très bien, je peux aussi comprendre que tu ne pourras sûrement pas me rembourser. Alors nous pouvons trouver un autre moyen. Parce qu'aujourd'hui est vraiment le dernier jour où tu pourras effectuer le paiement. Mais j'ai bien une solution. Madou, Mangal, Raki. Vous avez bien travaillé cette année. C'est pour ça que j'aimerais vous offrir des vacances à ce Festival des Lumières. Je vous donne la permission d'aller rencontrer vos familles dans vos petits villages respectifs. Et pendant que vous serez tous en vacances, Siddharth Kukreja sera en ce jour mon serviteur. Tu n'auras plus besoin de te rendre au bureau. Tu effectueras leurs tâches habituelles jusqu'à ce que tu puisses me rembourser l'argent. Durga, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi faire de ton gendre ton serviteur? Mais pour qui est-ce que tu te prends au juste? J'aimerais savoir ce qui te donne le droit d'insulter mon mari devant tout le monde. Mais je ne l'ai pas insulté. Je lui propose juste une solution. Si tu peux me payer aujourd'hui, c'est très bien. Sinon, tu seras mon serviteur. C'est quoi ton problème, Roshni? Qu'y a-t-il? Tu ne trouves pas ça juste? Qu'en est-il de ton désir de vivre en tant que femme issue de la classe moyenne, Roshni? C'est trop beau pour être vrai. Tu ne peux plus accepter cette vie. Je suis d'accord. Je suis prêt. Et en plus, si je vivais toujours chez moi, je serais dans la même position. Et vous êtes aussi ma famille. Et il n'y a pas de honte à faire des tâches ménagères. Pas vrai, belle maman? Tu as raison. À votre service, madame. Alors dites-moi ce qu'il y a à faire. Bien. Ton premier travail. Je suis épuisée. Ramène mes sandales dans ma chambre et apporte-moi mes pantoufles. Tu es en vacances, pas vrai? Est-ce que tu veux perdre ton travail? Tu peux aller voir ta famille. Que fais-tu encore ici devant moi comme un mannequin? Mes pantoufles! Siddharth, je t'interdis formellement de faire ça, d'accord?
Siddharth? Est-ce que tu as une dignité, oui ou non? Oh mon Dieu, Roshni, pourquoi est-ce que tu cries si fort que ça? Et pourquoi est-ce que tu exagères autant? Mais il n'y a pas de mal à apporter ces pantoufles. C'est ma belle-mère. Et elle est comme ma maman. Alors dis-moi où est le mal si elle me demande de lui enlever ses sandales de ses pieds, Roshni, hein? Mais de toute façon, quelle que soit l'excuse, au moins j'aurais eu l'occasion de lui toucher les pieds après notre mariage. Ah, belle maman, on fait quoi des pantoufles? Eh bien... Roshni, Roshni, mais qu'est-ce que... Sid, nous ne resterons pas plus longtemps ici. Et Didi ne manque pas une occasion de rabaisser mon mari devant moi. Je ne peux pas l'accepter, alors n'essaie pas de trouver une raison de rester. Mais je ne trouve pas du tout de raison. Et écoute-moi une minute. Ce ne serait pas logique que de te mettre en colère, de faire ta valise, de pleurer à chaudes larmes, de remettre toute ta vie en question à cause de cela, Roshni. Ça n'a pas de sens du tout. Essaie de comprendre. Si ma maman te demandait de lui enlever ses sandales un de ces jours, est-ce que tu le prendras aussi comme une insulte alors? Non, ce ne sera pas du tout une insulte. Je la vois comme ma maman. Tu vois? C'est aussi mon cas. Alors tout comme ma maman est comme la tienne aussi comme la mienne. Alors si ma maman te demandait de lui enlever ses sandales, ce ne sera pas rabaissant du tout de ton point de vue, Roshni. Ce ne sera pas du tout une insulte. Alors qu'est-ce qui te met dans cet état? Ah mais écoute ma Roshni, si seulement tu arrivais à te calmer une petite minute en voyant seulement le point positif, tu finiras par voir que les méthodes de ta maman ne sont évidemment pas les meilleures. Par contre, nous pourrons en profiter. Comment profiter de tout ça? Pour commencer, grâce à ta maman, maintenant nous saurons comment gérer notre avenir. Avec des moyens du bord qui veut dire vivre avec un tout petit budget pour nous deux. Le deuxième point est... que ma femme était fâchée contre moi. Mais grâce à l'intervention de ma belle-mère, ma femme ne m'en veut plus du tout. Le troisième point... Réfléchis une minute, Roshni. Le festival durera tout le week-end. Je n'aurai pas à aller travailler au bureau, à écouter ma patronne donner des ordres, et aussi me fatiguer à travailler loin de ma femme. Je resterai tranquillement ici avec toi en profitant du festival des Lumières à la maison. Nous passerons un beau festival des Lumières. Ce n'est pas si mal. Mais quel genre d'homme es-tu, Siddharth? Comment fais-tu pour passer sur le négatif et voir que le bien de toutes les situations? Ce n'est pas dur, Roshni. Car quand on a une femme telle que toi, plus rien n'est impossible. Si toutes les familles du monde avaient un gendre tel que toi, tout le monde aurait aimé avoir une fille pour t'épouser. Et si seulement tous les hommes avaient une femme comme toi, alors pendant toute leur vie, ils risquent d'être désorientés. Quand tu es en colère, tu me coupes en 4 morceaux. Mais quand il s'agit de me vanter, alors même les nuages ne sont pas assez hauts. Je t'aime, Roshni. Tu sais quoi? En ce qui s'agit de Siddharth, je suis vraiment très inquiète. Tu sais, si jamais nous essayons de lui venir en aide, nous risquons de lui créer encore plus de problèmes. Je ne sais pas du tout ce que nous devons faire. Et même, comment Didi peut traiter son gendre de serviteur sans que nous puissions rien dire pour l'aider, grand-mère? Vous ne pouvez sans doute rien faire. Mais moi j'en ai le pouvoir, non? Et je sais exactement ce que je dois faire. Belle maman, approchez. Je l'ai fait juste pour vous. Mais tu as perdu la tête. M'as-tu déjà vu manger ce genre de nourriture bas de gamme dans ma vie? Où sont donc mes légumes frits et ma soupe? Va les faire.
Quoi? Soupe. Vous ne mangez que ça tous les jours. La soupe et ce plat ne sont pas du tout comparables. Vrai ou pas? C'est totalement différent. Il y a des valeurs nutritives dans celui-ci. Vitamines, minéraux, protéines et tellement de choses encore. Et vous savez, c'est vraiment excellent pour la santé. Je ne sais pas pourquoi les personnes riches telles que vous pensez que la soupe est vraiment le régime parfait à suivre aujourd'hui. Belle maman, mangez-le et vous m'en direz des nouvelles. Tais-toi! Hein? Tu vas me faire ma soupe. Vous savez quoi, grand-mère? Votre fille est vraiment bornée. Je ne sais pas comment. Toi? Madame, et voici votre dîner. Je pense que ce plat vous plaira beaucoup. C'est quoi ton problème? Ce n'est pas du tout une histoire de compétition ici, Roshni. J'avais précisé qu'il n'y aura absolument aucun membre de cette famille qui donnera de coups de main à Siddharth. Alors pourquoi veux-tu créer encore plus d'histoires? Tu sais que je n'aime pas te voir porter de tablier. Va immédiatement te changer. Madame, je m'en souviens bien. Vous l'aviez interdit à votre famille. Mais, vous avez dû oublier que je ne suis pas un membre de la famille. Alors que Siddharth est ma famille. Je suis la femme du nouveau serviteur que vous venez d'engager. Et j'ai aussi travaillé ici avant de me marier. Tu te souviens que tu me donnais un salaire à chaque fin de mois? Bon appétit à vous, madame. Excusez-moi? Mais à quoi pensez-vous? Vous avez eu exactement ce que vous vouliez. Alors tout va très bien. Ce festival, je compte travailler à la maison ici avec mon mari. Vous ne mangez pas? Ce sont tous vos plats favoris. Eh oui, je suis même prête à travailler sans être payée pour vous. Donc voyez-le comme une faveur que nous vous faisons au Festival des Lumières. J'ai été cuisinier, maintenant je suis serviteur. Je ferai même le chauffeur pour tenter d'arranger les choses dans cette famille. Mais à la fin, c'est toujours la maman et la fille qui se jettent dessus comme un chien et un chat devant un bol de lait. Réfléchis, Sid. Sinon, mon plan de réunir maman et fille à nouveau une bonne fois pour toutes pour une meilleure avenir sera gâché. Et tous mes efforts n'auront servi à rien.